Salut à tous, aujourd'hui je veux vous parler d'un enseignant magnifique qui s'appelait Jean-Marc Taubois. Parce qu'effectivement ce monsieur est décédé suite au Covid, après la pandémie. Alors ce monsieur c'est quelqu'un qui a écrit des livres excellents comme Les mystères de l'Apocalypse. Donc Jean-Marc Taubois, pas de problème pour le prénom. Taubois, ça s'écrit T-H-O-B-I-S. Voilà. Et vous pouvez le retrouver sur YouTube parce que ses enfants qui continuent son travail mettent en ligne les vidéos de ses enseignements. Il y en a certaines qui sont parfois un petit peu difficiles à suivre par rapport au son, mais si on met des écouteurs avec le téléphone portable ou avec l'ordinateur et qu'on se concentre bien, de toute façon c'est ce qu'il faut pour un enseignement, on arrive très bien à suivre. Et c'est vraiment super intéressant tout ce qu'il a à dire. Alors, vous me direz peut-être, pour ceux qui connaissent, oui, mais Jean-Marc Taubois, tu nous en parles, mais lui, il était contre les églises. Pour répondre, à une époque, il était effectivement contre le système d'église de maison, mais sa pensée a évolué. Si vous allez chercher sur YouTube sa vidéo qui s'appelle L'Église aujourd'hui, vous verrez qu'il est tout à fait pour les églises de maison. Tout comme il est pour les églises traditionnelles, tant que ça respecte la parole de Dieu. Ce qui est, je trouve dommage, c'est que en fait, ce monsieur, donc Jean-Marc Taubois, a eu cet appel de Dieu, cet appel pour être enseignant, ce ministère, quand il était jeune déjà. Et il est parti en école théologique, biblique, voilà, des assemblées de Dieu. Et là, quand il a fait ça, ça a été, je pense, une erreur quelque part, parce que à la sortie, on lui a dit, écoute, non, tu ne seras pas enseignant. Voilà, la photo de ce monsieur. Tu ne seras pas enseignant, tu seras pasteur. Et on l'a mis dans un métier, on l'a mis dans une profession en fait. Voilà. Ce n'était pas un appel, il n'exerçait pas l'appel que Dieu lui avait donné, il n'exerçait pas le ministère que Dieu, le Saint-Esprit, lui avait donné, mais il exerçait un métier, une profession de pasteur que, les assemblées de Dieu, s'étant substituées à Dieu, lui avaient donné. Voilà. Lui, le privant d'exécuter son ministère, et privant ainsi des générations de croyants qui étaient déjà âgés quand il a commencé son ministère et qui sont morts, enfin quand il a commencé son travail de pasteur, et qui du coup sont morts avant qu'il puisse vraiment rentrer dans son ministère, son appel d'enseignant. Son appel d'enseignant qu'il a commencé quand il a été à la retraite de pasteur, puisqu'il n'avait pas la possibilité de le faire avant. Il le dit lui-même dans ses vidéos. Ce que je dis, je ne l'invente pas, c'est pas de moi, c'est lui-même qui le dit dans certaines de ses vidéos. Si vous écoutez toute sa playlist, il y en a beaucoup. Mais croyez-moi, c'est vraiment bénéfique, vous verrez ça. Donc, d'où l'intérêt de faire attention quand vous allez rentrer, quand vous sentez que vous avez un appel, un ministère qui vous est donné, et que vous voyez que Dieu vous qualifie pour cette chose, ne vous mettez pas sous le joug d'une quelque chose d'humain, quoi. Une association humaine, quelque chose qui veut scléroser, une organisation qui veut scléroser les choses, qui veut les organiser de façon à ce que vous puissiez pas rentrer dans votre appel et rentrer dans l'appel que eux ils choisissent. Alors nous, ce qu'on fait dans nos églises de maison, évidemment, on reconnaît les appels, on reconnaît les ministères et on, on peut dire aussi à une personne, non, ça c'est pas l'appel que nous on sent pour toi. Mais, et dans ce cas-là, la personne, si elle veut vraiment exercer son ministère ou son appel, il faudra qu'elle aille ailleurs que dans nos églises de maison. Parce que nous, on ne reconnaîtra pas son appel. Mais c'est pas nous
C'est pas nous les responsables qui ne reconnaissons pas l'appel. C'est l'Église dans son ensemble. D'accord? C'est toute la communauté qui reconnaît ou qui ne reconnaît pas. Ce n'est pas juste un petit groupe élitiste de personnes qui est à la tête, qui dit à une personne ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire. C'est vraiment toute la communauté qui, à un moment donné, va ressentir que telle personne a tel appel, tel ministère, et qui va lui dire, écoute, toi, on te voit comme un berger, toi, on te voit vraiment comme quelqu'un qui a le don de prophétie, toi, on te voit vraiment comme quelqu'un qui a le don de l'apostolat, toi, on te voit comme quelqu'un qui a le don pour enseigner. Et si la personne, elle se sent en accord avec ça, si elle ne se sent pas en accord, on ne va pas la forcer, mais si elle se sent en accord avec ça, eh ben, on va l'introduire dans son appel, on va la reconnaître en église, en assemblée, avec tous les frères et sœurs. Euh, voilà, mais si la personne n'est reconnue par personne dans son appel, si la personne elle se met à prophétiser et elle prophétise que des bêtises, ou elle se met à enseigner et elle enseigne que des bêtises, d'elle-même, je veux dire, et qu'elle veut forcer les choses, qu'elle veut dire oui, moi je suis enseignant, etc., et que la communauté ne ressent pas ça, mais que la communauté ressent un malaise en fait quand cette personne parle. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui était très doué en musique, de suivre quelqu'un qui est très doué en musique, très doué en chant, etc., et qui lui sent vraiment qu'il a un appel pour la louange, mais le reste de la communauté, quand il chantait, se sentait vraiment mal à l'aise et se sentait même spirituellement agressé, quoi. Et parce que cette personne, finalement, il s'est trouvé qu'elle avait des choses dans sa vie, voilà, qui étaient complètement de travers, et elle voulait louer Dieu sans reconnaître que ces choses étaient de travers. Voilà, tu peux pas, par exemple, prendre de la drogue, tu peux pas fumer un pétard et puis venir ensuite et commencer à faire la louange, quoi, tu vois. Des choses comme ça, c'est pas possible. Et au final, même si tu le fais pas devant les frères et sœurs, bah, les frères et sœurs, au final, ils vont se rendre compte que il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui marche pas. Et voilà, c'est comme ça que nous, on fait pour définir si quelqu'un a un appel ou pas un appel. Et si quelqu'un a un appel, eh ben, on va tout faire pour l'accompagner dans cet appel, si elle le ressent et le veut elle aussi. Parce qu'il y a aussi une question d'obéissance à la voix de Dieu. Et donc ça, c'est vraiment dommage que Jean-Marc Taubois n'ait pas pu commencer son ministère, cet appel, avant qu'il soit à la retraite, et qu'il ait eu finalement un si petit temps de ministère, peut-être 20 ans, ou 25 ans, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas, allez sur YouTube. Son association, ça s'appelait Association Keren, Keren, je crois que c'est le nom de la chaîne YouTube, Association Keren, et vous allez trouver toutes les vidéos de Jean-Marc Taubois. Sinon, tapez son nom, il y a vraiment des vidéos incroyables sur l'histoire de l'Église, sur les prophéties, sur l'Apocalypse. Vraiment, c'est des pépites. Allez-y et soyez bénis. Mais ça ne remplacera pas la lecture de votre Bible.